signifie la source de celui qui prie. Le mercredi, les premiers jours, nous avons parlé de la source de celui qui prie. Nous avons expliqué que cette source, ce n'est nulle autre personne que le Saint-Esprit. Parce que la personne qui prie ne trouve de l'essence que dans l'Esprit de Dieu. C'est auprès de lui que nous allons nous ressourcer. C'est auprès de lui que nous partons puiser de toutes choses. Ainsi, je ne cesse de l'appeler la source intarissable de tout. Parce que dans le Saint-Esprit, nous puisons de tout. Il n'y a rien que tu peux venir chercher auprès de l'Esprit de Dieu qui manquerait. C'est lui qui est la véritable source de celui qui. Comment expliquer que ce rocher léchit cette cavité qui devait se fendre? C'était nul autre que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Lui qui est le véritable ciel qui devait s'ouvrir afin de laisser libérer la grâce. Parce que lorsque Christ vient, lui qui est le véritable ciel, c'est lui qui se déchire et qui laisse couler la grâce. Alors pourquoi Jésus-Christ ne pouvait pas mourir entier sur la croix? Parce qu'il était un rocher qui devait libérer une source. C'est pour cela que ce jour-là, la croix, il fallait qu'on vienne percer le rocher. Il fallait qu'une fissure s'efface dans ce rocher afin que la source puisse couler. Et cette source, ce n'est que le Saint-Esprit de Dieu qui nous apporte la vie. Le vendredi, nous avons parlé sur un sous-thème très important. En expliquant que notre terme, la source, c'est celui qui prie. Et prenez trois termes essentiels ou trois éléments importants. La source en elle-même, la prière et la personne qui prie. Parce que lorsque je dis la source de celui qui prie, et parlant d'une source, il est question d'une prière à l'intérieur et il est question d'un individu qui prie. Alléluia. Alors le premier jour, nous avons parlé de la source qui est le Saint-Esprit de Dieu. Le vendredi, nous avons parlé de la prière de Samson. On va expliquer la prière de Samson en fait. Cette prière qui est reprise dans le livre de Juges dans son chapitre 15, à partir du verset 18. La Bible dit, pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit. C'est ce qui a permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant, mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains de ces incirconcis. Lorsque nous étudions cette prière de Samson, nous nous rendons compte que ce verset commence par ainsi. Pressé par la soif. Ainsi, nous avons expliqué que l'élément important, le premier élément, qui doit nous animer lorsque nous nous approchons des dieux, ça doit être la soif de Dieu. Lorsque nous venons auprès de Dieu, nous devons venir avec la soif de Dieu. Ça veut dire que la soif, c'est cette partie, cet amour que nous avons pour Dieu. Mais aussi la soif exprime la foi que nous avons que Dieu agira pour nous. Une personne qui est assoiffée montre à Dieu non seulement qu'il aime Dieu, mais aussi il croit que seul Dieu est capable de déclencher sa soif. Ainsi nous avons dit que lorsque nous venons devant Dieu, nous devons venir avec une part de Dieu en nous. Et lorsque cette part rencontrera la part de Dieu qui est sur la terre, alors quelque chose se produira en nous. Beaucoup de gens viennent dans la présence de Dieu et retournent tel qu'ils étaient venus. Il y a simplement une raison qu'ils viennent vides des yeux. Lorsque tu viens vide des yeux en toi, merci Dieu sur la terre. C'est là le travail. Il faut que tu viennes avec la part des dieux en toi. Avec une portion des dieux en toi. Et lorsque cette portion rencontrera la portion qui est sur la terre, c'est là que quelque chose s'est passé. Alléluia. Ainsi la soif est très importante lorsque nous voulons nous approcher de Dieu. Car celui qui n'a pas la soif ne peut pas plaire. Parce que la soif exprime l'amour et la foi. Or celui qui n'a pas l'amour n'a pas connu Dieu. Or sans la foi il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la soif il est impossible d'être agréable à Dieu. Alléluia. On va expliquer le deuxième point dans cette prière qui était l'invocation. Ça veut dire que l'invocation, contrairement à la prière, c'est faire appel à une divinité. La prière est une demande.
L'invocation est un appel. Celui qui prie dit Seigneur, s'il te plaît, ce que tu peux faire pour moi. Celui qui invoque et dit Éternel, viens et agis. Alléluia. Nous allons expliquer que pour invoquer Dieu, il faut faire avoir la même nature que Dieu. Dieu ne peut invoquer Dieu s'il n'a pas la nature. La nature de Dieu, c'est la sainteté. Pour s'approcher de Dieu. Pour que Dieu s'approche de nous. Pour être ici. Parce qu'à chaque fois que Dieu devait se présenter au peuple, il leur disait toujours à l'avance, sanctifiez-vous. Alléluia. Alléluia. Nous avons fini par dire dans la prière de Samson, Samson rappelle à Dieu. Le rappel à Dieu, c'est qu'il vient d'accomplir avec toi. C'est-à-dire, Seigneur, c'est avec toi que je viens de terrasser 1000 personnes avec qui ne marchent pas. Est-ce que je me laisse travailler? Pour expliquer que cette prière qui a fait fendre la cavité, comprenez 3 éléments importants. La soif, l'invocation et le rappel. Une prière qui ouvre le ciel. Une prière où la personne a fait avec la soif. Une prière où une personne s'invoque et s'approche et invoque le Seigneur. C'est aussi une prière où l'on rappelle à Dieu le parcours qui suit. Alléluia. Alors sans plus tarder, je vais entrer dans le message de ce matin. J'ai dit que notre thème, la source, c'est celui qui prie. Reprenez 3 éléments importants. Qui était la source en elle-même, la prière et la personne qui prie. Nous avons parlé de la source qui est le Saint-Esprit. Nous avons parlé de la prière de Samson. Ce matin, nous parlerons de l'autre Samson. Alléluia. Alléluia. Alors, je peux sans abuser dire que tout le monde ici connaît Samson. Samson est un personnage important dans la vie. Nos enfants leur racontent l'histoire de Samson, l'homme qui était le plus fort. Samson, il était juge en Israël. Samson, il était le 13e juge en Israël. Les juges étaient des personnes que Dieu élevait pendant un temps afin de diriger le peuple d'Israël. Et pendant le seul problème, c'est que pendant le temps, la période de la vie du juge, Israël régnait Dieu. Mais dès que les juges mouraient, Israël rentrait dans la perte. Lorsque vous lirez l'histoire qui est comprise dans ces livres de juges, vous vous rendrez compte d'une chose, c'est qu'il n'y a pas eu de succession entre les juges. Aucun juge n'a vécu pendant la période de son prédécesseur. Il n'y a aucun juge qui est venu, qui a été petit, qui a vu un premier juge exercer et après celui-là lui montrer le chemin. Ainsi, l'homme de Dieu a dit un succès sans successeur, un sans successeur. Et une forme d'échec. Alors on se pose la question, quel est le problème? On se rend compte que le problème c'est depuis Josué. C'est Josué qui a été le problème et le fautif. Pourquoi je dis cela? Parce que Dieu prend Moïse vers lui. Avant que Moïse ne quitte la terre, Dieu s'est révélé à Josué. Il lui dit, c'est toi qui vas diriger ce peuple après Moïse. Ainsi, il y a passation de pouvoir entre Moïse et le pouvoir passe vers Josué. C'est comme ça que Josué pouvait diriger le peuple. Mais au soir de la vie de Josué, alors que Josué est sur le point de quitter la terre, Josué pose un acte irresponsable. Il se tient devant le peuple, il présente une pierre. Il dit, voici cette pierre sera témoin entre moi et vous ce jour. Car moi et ma maison, nous avons décidé de choisir de servir l'Éternel. Vous servez les dieux que vous voulez. Mais Josué, ce n'est pas comme ça. À ton époque, avant que tu quittes, Moïse t'a laissé un Dieu. Moïse t'a laissé un Dieu, il t'a laissé diriger le peuple. Pourquoi quand tu veux quitter, tu ne laisses pas une personne, même tu ne veux pas laisser une personne au confort. Pourquoi tu ne laisses même pas à Israël Dieu? Tu
tu dis que toi et ta maison, tu servez. Et Israël, tu leur dis, servez les dieux. Ainsi, c'est à cause de ces gestes que la suite d'Israël se trouvait de juge en juge. La période de juge a duré plus de 300 ans. Et aucun juge n'a succédé. Celui-ci jugeait pendant 20 ans. Israël tombait en captivité peut-être pendant 30 ans. Et puis le Seigneur vient lever un autre juge qui va faire peut-être 50 ans. Après lui, Israël va partir en captivité 100 ans. Après cela, Dieu lève un autre juge. Ainsi de suite. Et c'est dans cette histoire-là que Samson. L'histoire de Samson est comprise dans les livres des juges à partir du chapitre 13 au verset 16. Au chapitre 16, allez. C'est compris entre le chapitre 13 et le chapitre 16. En tout, 4 chapitres. 4 chapitres essentiels où tout est compris la vie de Samson. Ainsi, nous avons étudié ces 4 chapitres afin de tirer une pensée dans chaque chapitre que nous avons exposé en ce matin. Alléluia. Alléluia. Alors, la première partie est comprise dans le chapitre 13 des juges. Alors, cette première partie, nous avons étudié cela, la naissance. Naissance. La naissance. Dans le chapitre 13, on explique la naissance de Samson. Les cœurs de Dieu savent comment Samson est né. Avant que Samson ne naisse, l'Éternel de Dieu envoie un ange se présenter à la mère de Samson. L'ange dit à la femme, voici, tu seras enceinte et tu enfanteras un fils. L'Esprit du Seigneur sera sur lui. Il sera rempli du Saint-Esprit dans le ventre de sa mère. Pour cela, tu ne prendras ni alcool, ni boisson forte. Tu seras pur pendant tout le temps de ta grossesse et tu ne toucheras à rien d'impur. Dieu prend la peine de se présenter à cette femme afin de lui parler, de lui prédire l'avenir de Samson. La femme va voir son mari, Manoir. Elle lui dit, voici, il y a un homme de Dieu qui m'est apparu, qui avait une apparence d'un ange de Dieu. Il m'a dit ceci, cela. Manoir dit, si c'était vraiment l'Éternel Dieu qui t'est présenté, alors que cet ange revienne à nouveau. Dieu prend la peine de le faire. Il envoie à nouveau l'ange. La femme rencontre l'ange. Elle laisse l'ange à cette femme. Elle court, elle rentre chez elle. Elle va prendre son. Il rentre rencontrer l'ange. J'ai resté là. Alors il s'approche. Et l'ange répète les mêmes paroles que la première. Alors qu'est-ce que cela signifie? On se rend compte que dans cette période, Israël est sous la domination. Ce sont les Philistins qui étaient en train de dominer sur Israël. Dieu précise que c'était pendant une durée de 40 ans. Pendant 40 ans, tout ce qu'Israël faisait, c'était pour les Philistins. Les Philistins n'ont pas déporté les Israélites. Non, mais ils ont mis leur emprise sur le peuple d'Israël. C'est les Philistins qui dirigeaient, qui dominaient les Israélites. Et c'est pendant ce moment-là que Dieu envoie Samson. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème en Israël et que le Seigneur envoie une réponse qui est ainsi, Samson était la réponse, était la résolution, la solution au problème qui vivait en Israël. Pour nous en ce jour, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que toi et moi, lorsque Dieu nous appelle, lorsque Dieu nous envoie sur cette terre, nous sommes une réponse à un problème bien précis. Nous sommes une réponse à une question qui est posée sur la terre. Il y a un problème, il y a un manque, il y a un besoin d'une solution. C'est pour ça que Dieu t'envoie. Alléluia. Quand tu es là, tu es la solution à un problème bien particulier. Tu es la réponse à une question bien précise. Pas ton voisin, toi.
Ce problème-là n'aura des solutions que par toi. Alors notre part à nous, c'est de découvrir par le Saint-Esprit quel est ce problème-là pour lequel nous avons été envoyés. C'est alors que notre vie prend le sens. Beaucoup de personnes se trouvent à tourner en rond. C'est vraiment parce qu'ils ne découvrent pas à quoi Dieu les appelle. Alléluia. Peu importe les calmes que Dieu a en Israël. Peu importe la paix, la stabilité, la tranquillité que Dieu a en Israël. Parce que Dieu t'envoie à qui? C'est à qui? Souvent Jonas qui essaye de fuir. Seigneur le mal. Franchement, te dire, ma soeur, tu es la réponse à une question sur cette terre. Tu es la solution à un problème particulier. Et nul d'autre ne le fera si ce n'est pas. C'est son être irresponsable. Le Seigneur t'a appelé pour une question bien précise. Nul autre ne le fera, c'est toi qui dois le faire. Alléluia. C'est par toi que l'Éternel passera pour faire ça. Je pense à dire cela à quelqu'un. C'est par toi que Dieu passera pour libérer cette famille. C'est par toi que Dieu passera pour changer cette situation. C'est par toi que Dieu passera pour libérer Israël de l'emprise des Philistins. Alléluia. Je mets une parenthèse. Lorsque la Bible parle de Samson, dans le chapitre 13, la Bible dit une chose. Samson viendra et l'Esprit du Seigneur sera sur lui. Et c'est lui qui commencera à libérer Israël. Je me suis posé la question, pourquoi Samson commence à libérer Israël? Parce que je me suis rendu compte que ce n'est pas lui qui va. Samson, il est venu pour commencer à libérer Israël. Mais c'est lui qui devait réellement libérer Israël. Et David le roi de Dieu. Ainsi, pendant toute la période de la vie d'Israël, Israël était toujours tourmenté par les Philistins. La Bible dit que ce n'est qu'au temps de David, que Israël a récupéré tous les territoires tels que prononcés par le Dieu. À titre informatif. Lorsque Dieu donne les limites du pays des Canaan, il dit à Moïse, voilà, Canaan s'étendra depuis les fleuves jusqu'au côté du pays d'Égypte. Dieu donne toutes les limitations avec toutes ces villes-là. On se rend compte d'une chose. Même avec Josué, lorsqu'ils sont entrés dans la terre promise, ils n'ont pas conquis tous les territoires. Pendant toute la période de la vie des juges, ils n'ont pas conquis tous les territoires. Pendant que Saül est venu, non plus. Ce n'est qu'à l'époque. Ok. Et David le roi de Dieu. Et Israël a pris. Israël a pris tout cet étendue. Oh, le véritable roi de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui, il est venu sur cette terre. Pas pour accomplir la mission en place. Pas pour te libérer du péché pour une année. Non. Pas pour te sortir d'une situation pour une année. Non. Mais le sacrifice de Jésus qui a été exposé à la croix, il te libère de l'emprise du pécheur complètement et jusqu'à la fin de ta vie. Alors que quand tu refuses de voir l'apôtre Paul atteste de cela, voilà pourquoi Paul, lorsqu'il écrit, il dit ceci: celui que le Fils libère, il est réellement affranchi. Alors quand le Fils te libère, tu n'es pas partiellement affranchi. Non, tu n'es pas sous les règnes de Saül. Non, tu n'es pas sous le règne de Saül où tu es libéré en partie et une partie est sous l'emprise des Philistins. Non, mais avec le roi des dieux, le Mashiach, parce que tu es affranchi. Tu es réellement affranchi. Tu es réellement affranchi. Christ n'est pas venu pour te libérer en partie. Il te libère. Il te libère. Alléluia. Je ferme la parenthèse à vous. Ainsi, Samson est la réponse à une église. Il est la solution à un problème bien particulier. Ainsi que toi et moi.
Nous devons ainsi découvrir c'est à quoi Dieu nous appelle. Et cette partie nous parle aussi de l'appel que Dieu nous donne. On parlait de cela comme la nouvelle naissance. Ou même comme un appel à un changement de mentalité. Un appel à un changement de vie. Parce que Dieu ne nous appelle pas à rester statique. Il veut que nous puissions naître. Que tu puisses naître de nouveau. Que tu sortes de la nature que tu avais au préalable. Et que tu aies cette nouvelle nature. Mais on se rend compte d'une chose. À la naissance de Samson, et Dieu parle et dit tout ce que Samson va faire. C'est à sa naissance et que Dieu dit ce que Samson doit toucher, ce qu'il ne doit pas toucher. C'est lorsque Dieu t'appelle, il te présente tes desseins. Il te présente les chemins sur lesquels tu vas. Qu'est-ce que Dieu t'a dit lorsqu'il t'a appelé? Ici, je ne parle pas de l'appel au ministère. Je parle de l'appel à être enfant de Dieu. Parce que, à la vue des hommes, nous faisons le choix de venir vers Dieu. Mais en réalité, Dieu nous a choisis. Et il nous a appelés. Et nous n'avons fait que répondre à cet appel. Et lorsque Dieu t'a appelé, qu'est-ce qu'il t'a dit? C'est en ces débuts-là que Dieu fixe ses alternatives. Ainsi, notre papa nous a dit, Dieu ne se cache pas dans ce qu'il t'a permis. Mais Dieu se cache dans ce qu'il t'a permis. Parce que tu veux vivre Dieu, regarde où est-ce que Dieu t'a dit de ne pas mettre le pied. C'est là où il se cache. Tu veux réussir dans tes entreprises, regarde où est-ce que Dieu a dit ne va pas. Dans ce que Dieu a dit ne fais pas. C'est là où Dieu se cache. Dieu se cache, c'est que. Qu'est-ce que Dieu t'a interdit? C'est là que tu vis mal. À la naissance de Samson, Dieu lui dit déjà tout ce qu'il doit et ne pas faire. C'est là, au début, au commencement, que Dieu t'a passé. C'est quand Dieu t'a appelé. Il t'a dit ce que tu vas faire. Il t'a dit ce par quoi tu dois passer. Rappelle-toi de ce que Dieu t'a dit. On n'oublie pas, car la réussite de ton ministère dépendra de cela. La réussite de tes entreprises dépendra de cela. Parce que tu oublies les interdits. Dans les termes de quoi l'interdit, c'était être tout. Parce que lorsque Dieu envoie Israël et qu'il a lorsque vous attaquez par exemple à Amalek, où est ce peuple à l'interdit, c'est-à-dire tuer femme, enfant, homme, animal. Même si tu vois ta femme ne les laisse pas, tue. Lorsque tu lis cette partie-là, personnellement, lorsque je lis cette partie-là, parfois je m'en soulage. Tout ça, c'est quoi ça? Je prends un moment d'humanité. C'est dans ce moment où je me dis, est-ce que tu es plus bon que Dieu? Et je me rends compte que je ne suis pas plus bon que Dieu. Et que s'il a accepté cela, on peut même savoir pourquoi. Mais lorsque Dieu dit pour à l'intérieur, c'est-à-dire il fallait des fruits. Dieu se cache dans ce qu'il t'a fait. Et couvre ce que Dieu ne veut pas faire. Tu sauras où tu. Or, l'interdit, il est individuel et révélationnel. L'interdit, ce n'est pas. Comment dire? Comment je peux expliquer? Au moins, ce que Dieu m'a interdit, c'est, par exemple, ne vole pas. C'est déjà interdit au préalable de ne pas voler. Qu'est-ce que Dieu t'a dit seulement à toi de ne pas faire? Par exemple, ne pas manger les lentilles.
Manger les lundis n'est pas mal. Ce n'est pas un péché. Mais lorsque toi, Dieu t'a dit ne mange pas les lundis et que tu manges les lundis, pour toi, ça devient un péché. C'est là où il faut qu'on ait la maturité, la compréhension afin de mettre une différence. Je ne vais pas venir vous prêcher mes interdits. C'est pas parce que peut-être Dieu m'a interdit X choses que moi je viendrai m'entraîner. Non! Mais frère, cela est un péché. Non! On va dire que l'on fera des choses ici au charbon, pas les tout. C'est déjà 10. On commence à surcharger encore. Ajoutez même ce qui n'est pas péché. Aussi une famille des maintenant, c'est oh, parce qu'on a dit, c'est pas déjà fait avec des vêtements. Donc, quand on a écrit ces choses, ça reste que les pantalons ici. Quand dans la Bible, on a dit que les femmes ne portent pas les vêtements. Est-ce que les femmes ici? Les pantalons, il y a de 5400, 1500 ici. À cette époque, les hommes et les femmes mettaient des robes. Maintenant, c'est pas mon problème, c'est pas ça. Je pense que Dieu se cache dans ces détails. Et que l'interdit est révélationnel. Il est intime. Alléluia. Ainsi comment nous sommes la solution à un problème immédiat. Il nous faut demander la révélation de Dieu pour savoir ce que nous sommes appelés à faire. Alléluia. 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 Ainsi nous passons à la deuxième partie. Dans le chapitre 14. Où on raconte aussi toujours l'histoire de Samson. Cette deuxième partie, je l'ai intitulée la maturité. La maturité. Le chapitre 14 commence par les fiançailles de Samson. Il me dit que Samson alla se fiancer. Il alla prendre une fille de fille. Lorsque Dieu nous appelle et qu'il nous donne ses instructions, il nous faut ensuite passer par un moment de maturité. Il faut qu'on là et l'on mûrisse. Dieu nous fera passer par un moment de maturité. On se rend compte que la maturité des Samson commence par ses fiançailles. Comment nous expliquons les fiançailles? Samson décide de prendre une femme. Pour notre cas, cela représente une prise de responsabilité. Samson décide de prendre ses responsabilités. Donc ce n'est pas les papas de Samson qui disent à Samson, vas-y prendre une femme. Non, Samson décide d'aller prendre une femme. Ainsi, après que Dieu nous ait appelés, Dieu veut que nous soyons matures et cela passe par des prises de responsabilités. Dieu attend de nous une attitude de responsabilité, des prises de conscience, des prises de décision. Vous allez vous rendre compte d'une chose. Lorsque le peuple d'Israël, pendant tous les temps qu'ils ont fait dans les déserts, c'est-à-dire 40 ans, Dieu envoyait la manne chaque jour. Chaque jour, Dieu envoyait la manne. Lorsque Israël traverse le Jourdain, ils entrent dans Canaan. Ils célèbrent la Pâque. Le jour après, Dieu cesse d'envoyer la manne. Pourquoi? Parce que dès qu'Israël est entré en Canaan, Israël avait la possibilité, la capacité, les moyens de pouvoir planter et de pouvoir récolter. Dieu n'envoie plus la manne dans sa terre. Pendant le désert, il n'y a pas moyen de planter. Il n'y a pas moyen de s'aimer. Il n'y a pas moyen de récolter. Dieu enverra la manne. Dès que tu mets les pieds dans le canal, que tu as la capacité de pouvoir s'aimer, de récolter, Dieu n'envoie plus la manne.
Et Dieu ne fera pas ce que tu peux faire. Regarde l'exemple que Dieu a donné. C'était une vidéo. Alors il prêchait. Alors il voulait faire une démonstration. Il prend une bouteille d'eau. Il commence à prier. Au nom de Jésus, ouvre-toi et viens dans ma bouche. Ouvre-toi et viens dans ma bouche. Et après, il ouvre la bouteille. Il boit. Qu'est-ce que cela signifie? Il y a de ces choses pour lesquelles il faut même pas. Il faut agir. Beaucoup de personnes pensent du temps important. Ils doivent, s'il faut prier, prie pour ce qui est important. Tu es déjà en Canaan, je ne veux pas prier pour que la manne tombe. Non. Prie pour que Dieu te donne la force de chasser les Amalécites, les Jébusiens, oui. Prie pour que Dieu te donne la force de chasser les fils d'Anak, oui. Dès que tu es en Canaan, la manne ne va pas tomber. Même si tu jeûnes, même si tu pries, jusqu'à aujourd'hui, la manne n'est plus jamais tombée. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, Dieu attend de toi une prise de responsabilité. Amen. Lorsque tu n'as pas encore la connaissance, Dieu s'échappe d'être responsable de toi sur sa terre. Dès que Dieu te donne la connaissance, il te donne la responsabilité. La connaissance amène la responsabilité. C'est lui qui sait est appelé à agir. Quand tu connais que tu n'agis plus, ce n'est plus le problème de Dieu, parce que tu connais déjà. Quand tu ne connais pas encore, oui, tu ne savais pas. Tu sais. Agis. Tu connais déjà. Agis. Prends tes responsabilités. Prends des décisions. Dieu attend que tu prennes des décisions. Tu es un homme, tu veux faire l'image de Dieu. Dieu t'a donné la pensée, t'a donné l'intelligence. C'est afin que tu réfléchisses et que tu décides. Afin de pouvoir t'orienter dans tes choix. Lui qui va faire les choix. C'est toi. Lui qui va décider. C'est toi. Alors, sur ça, nous voyons une prise de responsabilité. Nous voyons une prise de décision. Samson prend des décisions. Prenons de responsabilité. La main ne tombera pas. Et je parle cuisine de bleu. Je vais manger du poisson, on va pêcher. Alléluia. Un autre commentaire. Samson va prendre pour femme une fille de Philistin. Son père dira: n'y a-t-il pas de femme parmi les enfants de tes frères? N'y a-t-il pas de femme ici en Israël pour que tu ailles prendre une fille de Philistin? Or, en réalité, Samson, qui part pour prendre pour épouse une fille de Philistin, c'est Joseph qui part épouser la fille des parents. Amen. Yes. Joseph, tu laisses Israël. Pourquoi tu... Joseph va épouser la fille. Or, Joseph qui va épouser la fille du pharaon, c'est aussi Salomon qui va épouser la fille du pharaon. Et dans l'histoire de Salomon, une chose est très importante. La Bible dit une chose. Salomon avait 700 femmes, les filles de princesse, les filles de roi, des princesses, et 300 concubines. C'est lorsque le livre du roi commence et que Salomon prend la décision de construire. Salomon construit le temple pour Dieu.
Et Salomon construit un palais pour la fille de Pharaon. Oh Salomon, tu as eu 1000 femmes. Pourquoi tu n'as construit la maison que pour une seule femme? C'est alors que Salomon m'appelle pour me dire, et Mila, regarde bien. En réalité, je n'ai pas 1000 femmes. Je n'en ai qu'une seule. C'est elle la fille de Pharaon. Mais je me demande, tu en as 1000. Mais comment ce n'est qu'une seule femme? Alors Salomon me dira, Salomon me dira. Alors, dans la chiffrologie, les zéros qui viennent peuvent être annulés. Ainsi, en réalité, 1000 femmes de Salomon. En réalité, ce n'est qu'une seule femme. Et cette femme-là, c'est toi et moi l'épouse de Christ. Parce qu'en réalité, à la vue des hommes, Jésus a une multitude de femmes. Je suis la femme du Christ. Tu es la femme du Christ. Il est la femme du Christ. Elle est la femme du Christ. Mais en réalité, nous tous là, nous ne sommes que l'épouse du Christ. Ce sont que l'épouse du Christ. Nous sommes la véritable fille de Salomon. Nous sommes la seule à qui Salomon va construire un temple, un palais. Bon, j'aime une chose. Salomon ne construit pas deux maisons. Il ne construit qu'une seule maison pour la fille du Pharaon. Or, je me rends compte d'une chose. Lorsque Jésus est sur terre et qu'il parle à ses disciples, en ce moment, Jésus a une multitude de disciples à côté de lui. Tous ces disciples qui l'entourent. Mais lorsque Jésus leur parle, il leur dit, voici je m'en vais au Père, pas pour vous préparer 2 places, pas pour vous préparer 3 places, pas pour vous préparer 1000 places, pour vous préparer 1000 places. Toi et moi, il se nous préparer 1000 places. Et Salomon a construit. Yes. Amen. Une seule place. Amen. Une seule place. Merci. Alors Salomon qui va épouser la fille. C'est aussi Joseph qui va épouser la fille. Joseph qui laisse les il va prendre la fille. Et à la mort de Joseph, Joseph est enterré. Ses os sont ramenés. Les os de Joseph ont été déposés à la caverne de Macpé. On se rend compte de la caverne de Macpé. Seuls les coups sont Abraham a été enterré avec sa femme. Isaac a été enterré avec Isaac. Jacob a été enterré avec Léa. Et on se rend compte d'une chose, c'est qu'autour de Joseph, on dépose de Joseph seul, il n'y a pas sa femme. Alors en réalité, le véritable Joseph, il va dans la caverne de le Seigneur Jésus, il est parti au ciel seul. Il est parti seul. Et nous, l'épouse là, nous sommes restés ici, on attend d'aller rejoindre Christ dans la caverne de Macpé. Ainsi que c'est celui le véritable Joseph qui est allé épouser la fille de Pharaon. C'est lui le véritable Samson qui va nous chercher, nous les Philistins. Nous les peuples qui étaient pécheurs. Nous qu'on ne regardait pas pour considérer nos rien. Oh, mais Jésus a laissé Israël. Il est venu pour les prendre toi et moi. Les filles des Philistins. Amen. Oh, ça change c'est aussi David qui va prendre le métier. Alors que Béthier va appartenir à Uri. La femme qui la vie ici. Parce que nous parlerons de la vie des pécheurs. Parce qu'il a commis l'adultère. David a été adultère. Si on monte un peu,
des aides. Il dira que David, soyez le véritable Seigneur Jésus, nous a vu, nous, qui étions abandonnés par Uri à la prison, qui étions abandonnés par Moïse, à la loi qu'il nous avait laissée. Et lui, il était parti au combat. Il nous a laissé ça. C'est là que le Seigneur Jésus est venu. Samson laisse ses enfants d'Israël pour aller s'attacher à Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui vient te prendre au royaume et qui est là pour préparer une place. Nous ne vivons pas sur cette terre des personnes sans espoir. Non, nous ne vivons pas des personnes finies. Non. Nous avons une certitude. C'est que notre époux, il est allé nous préparer une place. Et un jour, il reviendra nous chercher. Il reviendra nous chercher. Un jour, Jésus reviendra. Il sera debout là sur les nuées. Il regardera, il appellera son épouse. Moi, en tout cas, je montrerai. Je répondrai à la vie. Alléluia. Alléluia. J'aime ça. Dans cette maturité, après les fiançailles de Samson, Samson passe par des moments d'épreuve. Lorsque Samson va pour ses fiancés et qu'il est sur le chemin, la Bible dit que Samson rencontre un jeune lion. Un jeune lion. Et à ce moment-là, Samson n'a pas d'arme à sa main. Il n'a pas de machette. Il n'a pas d'épée. Il n'a pas un bouclier. Il n'a rien. La Bible dit une chose. Que Samson saisit le lion à la mâchoire. Qu'est-ce que cela signifie? Et sur le chemin de la maturité, tu rencontreras des épreuves. Ces épreuves ne viennent pas pour te détruire. Ces épreuves ne viennent pas pour t'anéantir. Mais c'est pour te rendre plus fort et pour te permettre d'avancer et de traverser ces étapes. Mais on se rend compte d'une chose. Samson n'a pas d'arme. Samson utilise ses mains. Qu'est-ce que cela signifie? Dieu n'attendra pas forcément que tu aies une aide extérieure. La force que tu as, c'est avec elle que tu seras. C'est avec la force que Dieu t'a donnée. C'est avec le potentiel qu'il t'a donné. C'est avec les grâces qu'il a mis en toi. C'est avec ces choses-là que tu renverseras ces lions, que tu les déchireras. Non, ces épreuves ne vont pas t'anéantir. Ces épreuves ne sont pas là pour te détruire. Ces épreuves ne sont pas là pour te tuer. Ces épreuves sont là afin que tu puisses traverser, que tu découvres la force, la puissance qui est en toi. Dieu vient appeler Gédéon. Gédéon commence à se plaindre. Seigneur, regarde ma famille, elle est la plus petite des... Regarde-moi, je suis le plus petit de ma famille. Et complainte et des complaintes. Dieu regarde Gédéon. Il lui dit, va avec la force que tu es. Dieu ne dit pas, je vais ajouter la force. Ne dis pas en chemin, je te donnerai les armes. Non, pas avec la force. Pour dire quoi? La force est en toi. Tu as déjà cette force en toi. Tu as déjà cette force en toi. Prends juste le courage et avance pas avec cette force-là. Cette force que tu as. Tu as besoin de la découvrir et de prendre. Et il faut aller confiance en toi. Je dis toujours aux gens une chose. La foi en Dieu nous permet de recevoir des choses. Amen. La foi en Dieu nous permet de recevoir des choses. La foi en Dieu La foi en Dieu nous permet de recevoir des choses. C'est la foi en Dieu. Tu crois en Dieu, c'est bien. Crois aussi en toi. Tu crois que Dieu est puissant. Crois aussi que c'est Dieu puissant-là, il peut se servir de cette personne faible que je suis. C'est alors que tu accompliras des grandes choses. Quand tu crois, oui, Dieu il est fort, il est puissant, oui. Mais quand tu crois qu'il le fera seulement par un tel et par un tel autre, non.
C'est Dieu, il est puissant, oui. Il peut se servir de toi et il va se servir de toi. En conscience. Sois conscient. Dieu appelle. Dieu présente Josué tel un homme béni. Un homme fort. Avant que Moïse ne meure, Josué a déjà commencé à parler. Vous vous rappelez de la bataille où Moïse était à la montagne, où il tenait les bâtons en l'air, lorsqu'il tenait Israël était vainqueur, lorsqu'il baissait les mains. C'est lui qui s'est battu en bataille. Et Josué. Mais je m'étonne. Lorsque Dieu appelle Josué, plus d'une fois, Dieu dit à Josué, fortifie-toi. Toi, tu es un homme fort. Tu as déjà remporté. Et qu'as-tu? Tu as déjà compris. Et la réussite, la mission de Josué, ne dépendait pas des capacités, des grâces que Dieu avait mises en lui. Non, parce qu'il en avait. Le problème était qu'il fallait que Josué ait foi en lui, qu'il se fortifie, qu'il croie que, comme Dieu a marché avec Moïse, il va aussi marcher avec moi. C'est alors que Josué a réussi. Ces épreuves ne sont pas là pour t'aider. Je suis patient. Je suis patient. Je suis patient. J'ai une chose. Lorsque Samson déchire les lui, il les laisse là. Il s'en va. Envers ses fiançailles. Son auteur dit que Samson repasse par ces chemins-là. Il trouve la carapace. Et lorsqu'il regarde à l'intérieur, il trouve du miel. Il va le prendre. Et il apporte ça aussi à sa femme. Il me dit qu'il apportait cela à son père, à sa mère qui en mangea aussi. Qu'est-ce que cela c'est? Ces épreuves qui sont devant nous, ces épreuves que tu vois, c'est à l'intérieur de ces épreuves qui se cache le succès que tu cherches. Lorsque tu auras déchiré ces épreuves, lorsque tu les auras traversées, c'est alors que tu pourras manger du miel. Mais les miel, lorsque tu manges les miel, tu ne les manges plus toi-même. Non, tu vas manger avec ton père, tu vas manger avec ta mère. Même lorsque tu vas déchirer les miel par toi-même, le miel, tu le partages avec toi. Et succès, la réussite, tu cherches. Les épreuves ici. C'est quand les épreuves. Si on a des gens comme tu les pourrais pas. Je vais dire deux, trois petites choses. Les Seigneur nous fait grâce pour eux. Alléluia. Amen. Alléluia. L'épreuve n'est pas là pour nous amener à repousser chemin. Il faut apprendre à aller de l'avant. Le succès que tu cherches, la réussite, la satisfaction se cache à l'intérieur des épreuves. Affronte tes épreuves et tu mangeras de tête. Allez.